sur cette enveloppe supplémentaire. Et puis, silence radio ce soir encore du côté de la majorité à la région. Plus de 2 mois après les incendies qui ont ravagé plusieurs centaines d'hectares de la forêt du Maïdo, le site offre aujourd'hui encore un triste spectacle de désolation, d'épaisses couches de cendres qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. La SREPEN était sur le terrain ce matin et le jugement de cette association de protection de l'environnement n'est pas tendre du tout pour les pouvoirs publics qui ont géré la crise. Dominique Maraval et Thierry Chapuis. Ces boulevards qui ont été creusés dans le massif du Maïdo, à côté des pare-feux déjà existants pour lutter contre l'incendie et qu'on peut voir distinctement sur ces images aériennes, ne sont pas du goût de la SREPEN. En effet, selon elle, dans cette opération anti-feu, on a trop souvent confondu urgence et précipitation. Il existe des pare-feux et il y a eu des ouvertures, des pistes qui ont été ouvertes qui font à peu près 12 mètres ou 15 mètres de large, qui sont une ouverture aux pestes végétales parce qu'il y a énormément de lumière. Tous les bois qui ont été coupés sont encore là, sont bons et on n'est pas encore dans la saison des pluies. Donc un incendie peut redémarrer. Des pare-feux qu'en plus la SREPEN estime trop souvent mal entretenus, ce qui selon elle met en doute leur efficacité pour lutter contre les incendies. Pour qu'il joue son rôle de pare-feu, il faut d'abord qu'il soit entretenu. Là, il y a des branles et on sait que les branles brûlent même quand ils sont verts. Ce sont des végétaux qui contiennent une essence inflammable. Et de ce fait, pour qu'un pare-feu soit fonctionnel, il faudrait déjà que toute la végétation soit éradiquée dessus. Autre aspect du réquisitoire de la SREPEN dans ce dossier post-Maïdo, les modes d'intervention contre l'incendie jugés trop tardifs et parfois inappropriés. On décide les rotations d'hélicoptères avec 3 jours de retard, alors que ça devrait être décidé dans la demi-heure qui suit la détection du feu sur ordre du préfet, réquisition. Intervention terrestre, on trace d'énormes voies pour amener les camions de pompiers, alors qu'en métropole, on est capable de poser 10 km de tuyaux héliportés qu'on raccorde au sol. Alors je ne vois pas pourquoi on fait ça en métropole et qu'on n'est pas capable de le faire à La Réunion. Moralité selon la SREPEN, aucune leçon des incendies passés n'a été retenue, que ce soit à La Roche-Écrite ou au Maïdo. Conséquence en matière de restauration de la flore, on en est encore au stade du tâtonnement. Tout au plus, on fait de la conservation pot de fleurs, c'est-à-dire qu'on va éradiquer les pestes végétales qui naissent un peu partout suite à l'incendie, à Jonc d'Europe et tout ça, autour des stations de plantes rares. Mais reconstituer le milieu, on est incapable de le faire dans l'immédiat. C'est en fait un manque d'attention sur ces milieux-là qu'on découvre. Ça a été toujours considéré comme des broussailles sans importance. Puis maintenant, on découvre un petit peu tard qu'il y a des plantes endémiques. En gros, en faune et en flore, il y a 80% d'espèces endémiques. En résumé, après ce bilan sans concession de la SREPEN, nul doute que le débat sur la protection des forêts réunionnaises risque à nouveau de s'enflammer. Cette information devrait redonner peut-être le sourire aux bénévoles de la SREPEN. L'Europe va donner un coup de pouce financier au projet portant sur la protection de la biodiversité pour tout l'outre-mer en 2011. Et c'est le député européen communiste Élie Waro qui a fait voter cette aide d'un montant de 2 millions d'euros. Vanessa Boulares et Mustapha Bourane. Dans un budget européen de crise, Élie Waro se dit satisfait. Il est parvenu à débloquer 2 millions d'euros pour la protection de la biodiversité dans tout l'outre-mer européen. 2 millions, c'est une goutte d'eau dans le budget global de 126 milliards. Mais pour le député, c'est une avancée. L'outre-mer français représente 80% de la biodiversité française et jusqu'à présent, cette biodiversité ne bénéficiait pas de crédits européens. J'ai pu, grâce à l'amendement que j'ai présenté, faire bénéficier les outre-mer, pas seulement français, les outre-mer de toute l'Europe, d'un crédit spécial pour la protection de la biodiversité. Le programme BEST, c'est le nom de ce nouveau fonds. Il s'adresse aux associations ultramarines qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Il pourra aussi profiter aux organismes d'État, comme le Parc national de la Réunion.
Nous avons des zones géographiques qui sont reconnues pour leur richesse en biodiversité, que ce soit le parc marin, que ce soit le parc national, et ces zones-là sont sévèrement menacées par des espèces envahissantes qui risquent de faire disparaître les espèces endémiques. Il y a là tout un projet, un programme à mettre en œuvre pour sauvegarder la biodiversité dans ces lieux qui sont désormais classés patrimoine de l'humanité. Voilà un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Reste maintenant aux organisations intéressées à faire connaître leurs projets auprès de la Commission européenne. Les inspecteurs de la Sûreté départementale enquêtent sur un accident de la circulation. Il s'est produit hier soir à l'angle du boulevard